8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre nouveau petit Papa Noël. Et si le blunt de Noël était un bon prétexte pour réunir deux amis que le temps a séparés ? Il fallait bien que nous ayons un stoner de Noël, surtout avec un retour en force et en 3D du duo Harold et Kumar. What's up, Mystery ? Tu l'assumes tout seul, celui-là. Tu l'as voulu, tu l'as. Tu l'as eu. Je ferai quelques remarques, mais... Alors, Harold et Kumar, 3e film de la série. Le premier était une surprise rigolote, sympa. C'est un film d'été qui a rencontré un public qu'on n'attendait pas. Le deuxième, je suis passé à travers, je te l'avoue, je l'ai pas vu. Bah, c'était pas terrible, hein, c'était con. Voilà. C'était Harold et Kumar vont à Guantanamo Bay, donc tu imagines bien le délire en fait. Et celui-là, je l'ai regardé il y a 4 heures. Contraint et forcé pour te faire plaisir. C'est toujours aussi con, mais ça vieillit très 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 mal. Je vais être un peu plus précis que ça. Bon, pour l'histoire, donc je fais un coucou à Quentin, hein, parce que c'est un mauvais goût qu'on partage tous les deux. Dès qu'on a su qu'il arrivait, en fait, on s'est jeté dessus parce qu'on est cons. C'est un film qui est sorti en VOD directement, donc on l'attendait plus vraiment parce qu'il est un peu décalé des deux autres. Donc le film est sorti directement en VOD, donc c'est vraiment une arnaque de Noël, tu vois, c'est genre, on vous le fait quand même. Il savait qu'il allait arriver, mais bon, je sais pas, on était passé nous à autre chose. Je suis d'accord avec toi, il a vieilli, mais on va en reparler après. En fait, je pense que il y a une bonne et une mauvaise façon d'avoir vieilli, mais on y revient. Donc 6 ans s'est passé depuis Guantanamo Bay, et les deux amis ont vécu... Se sont passés 6 ans se sont passés. Je vous le dis, hein, on enregistre cette émission. Depuis. On enregistre cette émission et Xad a fait des recherches intenses sur Harold et Kumar, ça se voit au rouge. Il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges. Non, 6 ans ont passé. Putain, n'importe quoi. Tu ne coupes rien. Tu ne coupes rien. Je coupe rien. 6 ans ont passé, c'est pas moi, hein, faut aller voir Allociné, je m'en fous. 6 ans ont passé depuis que Kumar et Harold ont fui Guantanamo Bay et les deux amis ont vécu séparés tout ce temps. Pourtant, à l'approche des fêtes de fin d'année, Harold renoue le contact avec Kumar, et c'est plutôt le contraire, hein, c'est Kumar qui renoue le contact avec Harold et se présente devant sa porte avec un cadeau. Et Allociné, faut revoir vos pitchs, hein, c'est vraiment la cata. Mais quand le premier met accidentellement le feu à l'arbre de Noël du beau-père du second, c'est l'occasion pour les compères de partir dans de nouvelles situations rocambolesques à la recherche d'un autre sapin. Bon, on est dans le classique Harold et Kumar. Chose positive, oui, ça marche. C'est-à-dire que Harold et Kumar, c'est une course-poursuite. Alors, avec des sujets différents, etc. Avec un prétexte de départ. Mais ça marche. Pour le coup, là, ça tient. Ils ont une bonne idée. C'est-à-dire que comme les deux gars sont plus potes, ils ont deux nouveaux amis qui, en fait, sont en résonance avec les autres. Ça, c'est plutôt sympa. Fait qu'ils ont un quatuor qui a géré. Alors, il y avait déjà les deux potes. Il y avait leurs voisins d'avant. Donc, il était joué par... alors, attends, 2 secondes. On va faire le casting, tu sais quoi, on va faire le casting, c'est plus simple. Donc, Kal Penn joue Kumar Patel, John Cho joue Harold Lee, Neil Patrick Harris joue une sorte de Neil Patrick Harris, qui est un peu lui, mais pas complètement lui, surtout dans celui-là, sachant qu'il est mort dans le deuxième. Ouais. Voilà. Donc c'est le sketch. Alors là, il explique, parce que les gars disent, mais je comprends pas ce que tu fous là. Donc c'est aussi une conséquence de How I Met Your Mother pour moi, en fait, vraiment, dans le sens où... Neil Patrick Harris étant redevenu haut de l'affiche, sans doute parce que Harold et Kumar avaient fait son job. Tu vois, en fait, le premier Harold et Kumar est avant How I Met Your Mother, si je te dis pas de bêtises. Il repart en haut de l'affiche, petit à petit, par le biais de toutes ces conneries de trucs qu'il a pu faire, tout en jouant avec son personnage, parce qu'en fait, il se cache pas d'être drogué, de machin, de trucs, bah tu vois, il cache pas du tout une partie de sa vie, et là, dans le film, en plus, il en rajoute des caisses. En plus de Neil Patrick Harris, on a donc Eddie Kane Thomas qui joue Rosenberg et David
Krumholtz qui joue Goldstein, qui sont les 2 anciens colocs du duo et qui étaient en fait leurs potes de fumette du premier film. Ouais. Et donc là, ils reviennent plus posés. Il y en a un qui est devenu catholique, qui s'est converti, et l'autre à la kippa toute la journée. Et il se fout de sa gueule en disant. Et il y a des vannes qui sont assez bonnes en fait dans la séquence où ils vont bouffer tous ensemble. On retrouve Paula Garces qui joue Maria, qui est donc là depuis le premier film, puisque c'est la petite amie qui traîne autour d'Harold depuis le premier film. Et Daniel Harris qui joue Vanessa et qui est arrivé dans le deuxième film. En plus de ce casting-là, on a Danny Trejo qui joue le beau-père de Harold. Donc, avec une famille à l'avenant, hein, évidemment. Voilà. Danny Trejo qui fait du Danny Trejo. Il y a Elias Koteas qui joue Sergei Katsov, qui est donc le parrain de la mafia. Donc lui, vous le connaissez sans doute pour tous les Law and Order, parce qu'en fait, c'est vraiment genre le flic ça fait 20 ans qu'il est dans Law and Order, donc vous le connaissez déjà. Mais non, c'est Kane dans le premier film des Tortues Ninja. T'as raison, tout à fait, exactement. Il y a Patton Oswalt qui fait une sorte de Père Noël de supermarché, il y a Reza qui fait un vendeur de sapins, et il y a David Burtka qui joue son propre rôle, comme s'il était en couple avec Neil Patrick Harris. Bah, il y a Thomas Lennon qui est le créateur de Reno 911, qui joue un des amis qui a aussi un enfant. Voilà. À la masse. Donc, il y a même Bobby Lee. Bobby Mam. Donc, on repart dans un délire où en fait il faut aller chercher le sapin. Mais donc, d'action en action, on va aller à gauche, on va aller à droite, on va avoir une séquence en pâte à modeler. C'est normal. Qui est ouf. C'est le film de Noël. Donc, on se permet, en plus on est en VOD, donc en plus on a un moins de regard des ligues pour pouvoir faire n'importe quoi, donc c'est quand même méga vulgaire. Il y a des seins nus, on s'éclate avec la 3D, c'est-à-dire il n'y a pas de limite sur le nawak de la 3D, il y a des projections de trucs tout le temps, chaque seconde, et des trucs de bon goût et des trucs de très mauvais goût. On s'amuse avec toutes les techniques, c'est-à-dire que vraiment le film, t'as vraiment des sketchs les uns à la suite des autres. Et on se dit, tiens, on n'a pas essayé ça. Ok. Tiens, on a Neil Patrick Harris au sommet de sa forme. Eh ben, on va faire du show où il va danser, chanter et raconter des conneries. Et même là-dessus, ils arrivent à faire des trucs qui sont salaces. Il y aura la séquence de backstage avec Neil Patrick Harris qui est quand même méga graveleuse et qui aujourd'hui fait plus trop rire en fait parce que c'est du pur MeToo. Ah mais tout. À part les deux comédiennes à part les deux comédiennes secondaires, il y a une objectification de la femme du début à la fin de ce film qui est problématique maintenant. Oui, bien sûr, mais c'est un stoner movie. Est-ce que c'était pas un truc qu'on retrouvait dans les stoners? Si, en partie. Mais celui-là, on a vu d'autres où c'était moins quand même. Non, c'était moins le cas, mais là c'est le 3e. Oui. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est de me rendre compte que on se moque des Indiens, on se moque des gens d'origine indienne, on se moque des Asiatiques. Les Juifs s'envoient des vannes. En fait, ce film, il est marqué de son époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ce film. Mais tu peux plus faire ça parce qu'en fait, des trucs où on s'amusait à rigoler les uns ensemble avec les autres, aujourd'hui, c'est plus possible. On est passé, tu sais, de l'autre côté du premier degré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non, là, quand même. De toute façon, c'est un 3 et tu sais qu'ils sont allés trop loin. On a déjà eu cette discussion de suite, de retour, de on se remet ensemble et on est devenus des vieux cochons. On l'a déjà eu ce dialogue-là. Oui, bien sûr, mais en fait là, on est sur la comédie de trop. Après, je pense que il faut trouver un prétexte. C'est Noël, donc en plus tu te mets des contraintes, c'est-à-dire que tu racontes pas l'histoire que tu veux. Tu dois raconter une histoire autour de Noël. Tu dois faire un film en 3D, donc je pense que tu as aussi le côté, donc qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas essayé jusqu'à maintenant, et en plus il faut faire de la 3D. Et puis c'est des sales gosses, quoi. C'est un film de sales gosses. On est d'accord. Hein, donc budget 19 millions de dollars. Box office a priori dans ce que j'ai trouvé 36 à peu près. Mais avec la VOD c'est toujours un peu compliqué. Le film est sorti au mois de mai en plus, donc tu vois, on n'est vraiment pas sûr. Alors peut-être en France, hein, mais oui, sur un film de Noël, tu vois, c'est mal barre quand même globalement. Donc pour les complétistes de la saga Harold et Kumar, oui. Pour les fans de Neil Patrick Harris en roue libre, oui. Sinon, c'est peut-être pas la peine. Non. Et ceux qui ont des télé 3D qui fonctionnent bien, why not? Pour essayer. J'en ai encore une, je la vends, l'annonce est sur le bon coin, vous êtes trouvé. Donc, anecdote avant de vous laisser, un des mensonges qu'Adrienne raconte à Marie est que Kumar travaille à la Maison Blanche. Sauf qu'à l'époque, Kalpen travaille vraiment à la Maison Blanche et il a pris un congé pour aller faire le tournage. Et ensuite, il y retourne. Donc en 2009, il a quitté la série House
pour rejoindre l'administration Obama à la Maison Blanche, pour de vrai. Ouais. Il revient donc pour le 3e volet, et après il va refaire un aller-retour, je crois, en 2011, et il reprendra sa vie de comédien en 2012. Et donc le mec en fait dit ouais, j'ai dit que t'étais à la Maison Blanche. Et donc tu dis est-ce que c'est une vanne avec la série télé, mais même pas, non. C'était pas à la Maison Blanche, il était vraiment à la Maison. Voilà, un petit coup de weed et puis on va repartir quoi. Elias Koteas, il joue dans la série Chicago et pas dans la série Law & Order. Il est pas un des flics de Law & Order Special Care Unit ou un truc comme ça ? Non, tu confonds avec Christopher Meloni. Ah. Non, je pense que c'est vraiment, je le prenais pour Meloni. D'accord. Donc ça non plus, tu le coupes pas. Bah non, vraiment. Pour prouver, mais jusqu'au bout que ce soir je suis fatigué. Non, mais c'est pas grave. J'essaye de faire deux têtes que tu. Le Père Noël t'a porté un blunt d'avance. Oh yeah. Si seulement. Et donc j'ai toujours pas compris l'histoire du blunt de Noël, mais c'est pas grave. Vive le Père Noël. Le Père Noël est un fumeur. Exactement, un fumeur de Havane. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu. Vous pouvez nous écouter. Vous pouvez aussi écouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur vos plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.